Salut tout le monde, voilà, le retour après presque un an sans faire de vidéo. Alors en fait, voilà, je me suis juste dit, bon, j'avais pas voilà, vraiment l'envie, j'avais d'autres projets en tête. Voilà, j'ai mis un peu les vidéos de côté, donc c'est un petit peu ma vidéo de reprise. Donc voilà, soyez indulgents si jamais voilà, les choses prennent un peu de temps à revenir en place, parce que forcément, parler à une caméra, c'est pas toujours forcément très simple. Alors en fait, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui surtout, c'est de parler d'un sujet qui vraiment m'a parlé sur cette année. C'est l'importance du temps long, c'est-à-dire prendre son temps. Voilà, j'ai pris quelques notes sur mon ordi. Voilà, je vais essayer d'en parler un peu parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est quand même assez important, hein, quelque chose que les gens ont peut-être besoin d'entendre, quelque chose qui manque cruellement à la société en général, hein. Vraiment, c'est le fait que tout le monde veut tout avoir tout de suite, alors qu'en fait, dans la majorité des cas, à part si on se fait aider ou qu'on triche un peu, voilà, en général, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de choses. Alors, par exemple, euh, dans le monde d'aujourd'hui, tout va très très vite. Tout va trop vite même. Les gens, voilà, les gens sont sur TikTok, sur Internet. Voilà, ils veulent juste se détendre, se relaxer. Donc, il faut toujours que ce soit vite, vite, vite. Donc, ça, c'est vraiment le côté dopamine de la chose. Ce qui moi m'énerve un peu. Juste à titre personnel, hein. Moi, voilà, je me suis vraiment retiré des réseaux. J'ai plus Instagram. J'ai arrêté Snapchat il y a très longtemps. TikTok, j'ai jamais eu. Même si je repose des fois, enfin sur mes anciennes vidéos, j'avais reposté des shorts sur TikTok, mais j'ai jamais vraiment regardé. Voilà, c'est vraiment juste le principe de scroller, moi, qui m'énerve. Voilà, donc j'ai juste YouTube et en général, je cherche des vidéos sur YouTube. Je prends mon temps et voilà, en général, je prends des notes. Voilà, parce que c'est toujours important de ne pas être passif. Donc vraiment, les quelques questions dont je vais essayer de répondre et de développer aujourd'hui, du coup, ça va être pourquoi faut-il impérativement laisser le temps faire son œuvre? Quelles peuvent être les conséquences de vouloir tout de suite quelque chose et de ne pas réfléchir en amont? Et comment aborder les événements grâce au temps long? Alors, pourquoi faut-il impérativement laisser le temps faire son œuvre? Ça, c'est pour le premier point. Tout simplement parce que les choses ne se font pas en quelques heures, en quelques jours. Voilà, quand on veut vraiment s'améliorer sur n'importe quel sujet, ça prend des heures, des heures, des heures d'entraînement. On parle d'ailleurs souvent des 10 000 heures, voilà, ce qui représente à peu près 3 ans d'entraînement pour vraiment devenir un maître, un grand maître dans son domaine de prédilection. Pardon. Voilà, donc ça peut être, je sais pas moi, les échecs, euh, j'en sais rien moi, si on veut devenir un bon pilote, un bon, un bon, que sais-je, voilà, les exemples me manquent évidemment. Non, voilà, qu'on veut s'améliorer dans n'importe quel sujet, hein, voilà, qu'on veut être très bon en maths, qu'on veut voilà, atteindre un tel objectif, en général, ça prend beaucoup de temps. Et si on veut tout de suite aller au point final sans passer par toutes les étapes qui font qu'on arrivera à ce but-là, et ben en fait on aura juste ce sentiment d'être un imposteur, quoi. Ce sera vraiment cette espèce de culpabilité qu'on a souvent, qui est le fait que voilà, on n'est pas vraiment qui on est ou qui on voudrait prétendre être. Tandis que si on laisse vraiment le temps faire son œuvre, voilà, de prendre son temps, de rester discret, de pas forcément toujours parler de ses projets, et ben voilà, le temps fera qu'on va acquérir certaines qualifications qui nous permettront vraiment d'arriver in fine à ce qu'on recherche et ce qu'on veut, tout simplement. Numéro 2, quelles peuvent être les conséquences de vouloir tout de suite quelque chose et de ne pas réfléchir en amont? Alors ça aussi c'est très important, c'est le fait de se poser les bonnes questions sur nos objectifs et sur ce qu'on a envie de faire. Il faut laisser mûrir la chose, quoi. C'est vraiment, quand on a un projet en tête, il faut vraiment le penser, le voir sur beaucoup d'angles, regarder des vidéos, peut-être acheter des livres, en parler autour de soi, aller voir des gens qui sont dans ce domaine-là. Voilà, ça aide toujours. Et surtout, voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis allez, quasiment 6 mois, 8 mois maintenant. C'est qu'à chaque fois que j'ai un sujet qui m'intéresse, c'est pas juste je mets mes écouteurs et je regarde passivement, je prends des notes. Je prends des notes, voilà, j'ai beaucoup de carnets.
J'ai aussi un carnet, voilà, vraiment 2 semaines, hein, vraiment, ça c'est vraiment quasiment, enfin c'est mon agenda en fait, mais c'est surtout, voilà, j'ai plein de cahiers ici, j'en ai un autre là, même en dessous, ici, voilà, j'en ai encore 2 autres. Voilà, vraiment, et ça c'est simplement que quelques-uns. Je prends vraiment plein de notes. J'ai beaucoup de feuilles volantes aussi, ça c'est un défaut. Je devrais vraiment essayer d'être plus minutieux par rapport à ça. Voilà, mais c'est vraiment le but, c'est de prendre des notes. Et réfléchir en amont, ça permet surtout en fait de peser le pour et le contre. Voilà, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. C'est où je veux aller, quels sont mes objectifs. Et le fait de réfléchir, le fait de se poser, ça permet toujours de mieux se comprendre. Et puis on en apprend tous les jours en fait. C'est pas parce qu'on a 18, 25, 30, 35 ans que la vie est terminée. Bien au contraire. La vie est très longue en fait. Encore une fois, je reviens toujours au même point. C'est vraiment le temps. C'est le temps qui fait son œuvre. Moi aujourd'hui j'ai 26 ans. Et fut un temps où je me suis dit, mais merde, je suis déjà trop vieux pour faire certaines choses. Et en fait, c'est vraiment une très très mauvaise façon de penser parce que c'est pas parce qu'on a tel âge, de toute façon, encore une fois, voilà, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais l'âge c'est qu'un chiffre, mais c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on peut pas se permettre de faire certaines choses. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Donc, vraiment, réfléchir en amont, comprendre ce qu'on veut et voilà, préparer un plan et prendre des notes. Numéro 3, comment aborder les événements grâce au temps long? Alors, le temps permet toujours de rallonger et surtout de peser comme une balance, ce qui va nous permettre d'être meilleur, d'avancer. Et ce temps, c'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Les années passent, mais vraiment, si on est discipliné, si on se met certains objectifs en tête, et ben en fait, on y arrivera. C'est vraiment de la discipline qu'il faut. C'est arriver comme aux échecs, voilà, parce que je suis assez passionné d'échecs. C'est vraiment la stratégie, quoi. Prévoir plusieurs coups à l'avance. Voilà, donc les blancs ont joué tel coup, ben moi je suis les noirs, et ben voilà, il faut que j'anticipe 2-3 coups à l'avance, 2-3 combinaisons différentes. Voilà, et c'est ça en fait qui fait qu'on devient meilleur. Et encore une fois, quand on fait une partie d'échecs, c'est vraiment, on a besoin de temps. Alors il y en a effectivement qui jouent au blitz, ça en général voilà, c'est des coups un peu préparés. Donc le blitz pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment les parties qui durent enfin non, ça c'est du bullet, donc ça c'est vraiment quasiment, ça c'est sniper. Mais vraiment en rapide, bah, je sais pas moi c'est 3-5 minutes. Mais si on veut vraiment jouer une très bonne partie, d'ailleurs on voit que les parties les plus abouties aux échecs, ce sont les parties qui durent 1h30, 2 heures, 3 heures. Et ça c'est simplement le temps imparti. Après voilà, il y a du temps qui est rajouté. Donc très très important d'anticiper grâce au temps. Et le temps, comme certains philosophes ont pu même l'écrire, voilà, c'est aussi, ce qui est vrai, une invention de l'homme. Voilà, forcément, à une certaine époque, quand ils n'avaient pas toute la technologie que nous on a, les hommes n'avaient que le lever de soleil et le coucher de soleil, voilà, pour juste savoir s'il faisait nuit ou jour. Il n'y avait pas cette notion de temps. Donc la notion de temps, elle a vraiment été mise, pour voilà, qu'on soit un peu plus quand même ordonné, faut pas déconner non plus, mais c'est surtout, elle a été faite pour un peu nous donner voilà, des espèces de limites. Moi, vraiment, je le ressens comme ça. C'est vraiment, il y a un côté vite, vite, faites. Allez-y, lancez-vous dans un truc qui vous plaît qu'à moitié, juste pour dire que vous faites quelque chose. Et derrière, bah voilà, on se retrouve un peu comme vous me pardonnerez l'expression, mais comme des cons, quoi. C'est-à-dire à faire des choses qui nous plaisent qu'à moitié. Donc vraiment, le temps long, très important. Prendre du temps pour s'améliorer, pour travailler sur ses projets. Et voilà, en faire un tout petit peu tous les jours. C'est vraiment ça qui permettra en fait de nous démarquer. Parce que voilà, la vie reste une compétition avant tout. Donc, en conclusion, je terminerai comme ça. Voilà, ça restera une vidéo assez courte. Je n'essaierai pas trop faire de cut à l'intérieur. Voilà, j'aimerais vraiment faire ce genre de format où je peux quand même parler sans que ça coupe toutes les 2 secondes. Donc, je reviens à ma conclusion. Du coup, numéro 1, réfléchir sur soi. Donc ça, c'est extrêmement primordial. Ensuite, ce sera du coup pour réfléchir en amont. Donc vraiment, voilà, parce que sinon ça peut avoir des conséquences assez dramatiques sur plein d'aspects si vraiment on n'arrive pas à être extrêmement focus, extrêmement pointilleux. Et évidemment, le temps est notre allié, donc ça il faut vraiment le prendre en compte, le faire nôtre
et voilà, vraiment essayer de rayonner au travers de nos succès. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite vidéo remise en selle, hein, comme on pourrait dire. Voilà, donc vraiment, trouver sa voie. Il faut quand même essayer des choses, entreprendre. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Qu'on échoue ou qu'on réussisse, ça c'est un autre sujet. Hein. Moi j'aime pas voir les choses comme des échecs. C'est pas parce qu'on a échoué que c'est forcément c'est quelque chose de fataliste. Bien au contraire. Voilà, on réussit ou on apprend. On apprend toujours de ses erreurs. Voilà, et surtout ne jamais abandonner, ne jamais lâcher. Plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient. Mais vraiment, voilà, vraiment aller de l'avant. Et d'ailleurs, pour ce qui est de mes projets perso, peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je préfère quand même les garder pour moi. Et quand on arrive, donc ça c'est un autre aussi, petite note que j'ai prise, et du coup voilà, que je vous lis. Quand on arrive dans des mauvaises passes, il faut penser à nos ancêtres qui ont vécu des choses atrocement plus dures. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Voilà, forcément on a toujours des hauts et des bas. Et quand on repense à des grandes figures historiques et à ce que eux ont pu vivre, et pas forcément les grandes figures historiques, hein, juste nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voilà, le monde était quand même bien différent il y a 70, 80 ans. Et ben voilà, on se dit que finalement, ils ont quand même vécu des choses infiniment plus difficiles que nous, donc on n'a pas à se plaindre, on est de loin, franchement, sur beaucoup d'aspects, pas à plaindre. Alors évidemment, voilà, il y a des difficultés comme toujours, mais voilà, disons que on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'échouer, et surtout, on n'a pas le droit de s'abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner nos rêves plutôt, c'est ça ce que je voulais dire. Donc voilà, on n'a vraiment pas le droit d'abandonner nos espérances, nos rêves et nos projets. Voilà, donc il faut aller vraiment de l'avant. Faut aller jusqu'au bout et conclure son destin parce que le destin nous attend tous. Voilà, j'espère que c'était quand même assez concis. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. Voilà, mettez un petit commentaire si jamais vous voulez qu'on échange, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis à la prochaine. Allez, ciao.